Solange a fait lapider Caleb Ndinga. Pour quelle raison? Le monde est tellement méchant, le monde est méchant, on ne sait pas qui aider, on ne sait pas, comme j'ai toujours l'habitude de dire, qu'on ne sait pas à qui faire confiance. La famille, c'est une triste histoire qui fait très mal, qui fait même bouger l'Internet parce que tout le monde en parle sur Internet. Peut-être que, comme ça se dit en Lingala, il y a aussi des gens qui ne comprennent pas le Lingala. Voilà pourquoi je me suis donné de la peine pour pouvoir vous communiquer ce qui se passe ou ce qui s'est passé, excusez-moi, sur cette histoire. Elle s'appelle Solange, cette femme que vous voyez, je ne sais pas si c'est une petite fille, une grande femme, je ne sais pas moi. Elle est allée jouer un jeu de Paris foot chez Caleb parce que Caleb a sa place où il fait jouer ces jeux-là de Paris foot. D'accord? Et vu que c'est dans le même avenue, ils se connaissent. Vous savez, quand vous êtes dans le quartier, vous pouvez vous connaître en se saluant, des trucs comme ça. Quand Solange est allée jouer ces jeux de Paris foot, elle n'avait pas l'argent. Elle n'avait pas l'argent. Arrivée là-bas, elle a joué et après, elle a demandé à Caleb qu'il va lui remettre l'argent parce qu'elle n'avait pas l'argent sur elle. Caleb a dit d'accord, je veux venir. Elle a dit à Caleb d'aller récupérer l'argent chez elle à la maison. Caleb a dit d'accord, c'est pas un problème, je viendrai pour prendre l'argent. Alors ça a passé quelques jours. La fille n'est pas venue remettre l'argent et Caleb s'est donné de la peine pour aller chercher à demander son argent parce que la fille ne lui remettait pas l'argent. Et quand elle est arrivée là-bas, la fille a dit qu'elle n'avait même pas gagné ses paris foot, donc elle n'a pas l'argent pour le remettre. Elle faisait comme genre, vous comprenez, donc elle voulait peut-être que Caleb puisse tomber amoureux d'elle et pour que cet argent puisse aller comme ça, que Caleb ne demande pas cet argent. Et Caleb était sérieux parce que c'était son argent, c'est son business. Il ne voulait pas mettre ses sentiments-là. N'oubliez pas que c'était quelqu'un qui priait aussi. Il servait l'Éternel à l'église. Je pense que vous pouvez voir dans quelques de ses vidéos. C'était un chanteur. Il chantait. Je ne sais pas ce qui arrive aux chanteurs. Je ne sais pas ce qui arrive aux serviteurs. Actuellement, ça fait très mal de voir que nous perdons des gens, jeunes gens qui ont ces ailes-là de servir l'Éternel, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe. Prions que l'Éternel nous garde et que son âme repose en paix. Ça fait mal. Quand il est arrivé, comme je le disais, il a demandé l'argent et Solange ne voulait pas remettre l'argent. Alors Caleb était fâché, il a dit « Ok, comme tu ne veux pas me remettre mon argent, je vais prendre ton téléphone. Dès que tu auras mon argent, tu viens me donner l'argent et puis tu vas récupérer ton téléphone. » Et puis Caleb a pris le téléphone de la fille. Il a commencé à partir. En partant, la fille a crié en disant « Voleur, voleur, attrapez-le !» Vous savez, chez nous en Afrique, comment ça se passe. Vous savez, quand on crie sur quelqu'un, c'est un voleur, et surtout qu'il sortait de la parcelle de la fille dit qu'il m'a volé mon téléphone, et puis on regarde dans ses mains, c'était le téléphone qu'il avait. Les amis, je vous dis, la famille, les gens sont sortis, les voisins sont venus. Ils ont commencé à frapper Caleb. Ils n'ont seulement pas frappé Caleb, ils l'ont lapidé. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient sur eux. Caleb n'est pas mort en étant, je dirais comment. Donc tout son corps est brisé. Est-ce que c'est ça le terme? Je ne sais pas, je ne suis pas française. Je sais seulement de m'expliquer pour pouvoir vous faire comprendre ce qui est arrivé à notre frère. Donc, chopped. En anglais, ça se dit comme ça. En français, le mot m'échappe. Donc, Caleb est chopped. Donc, c'est... Je ne sais pas comment expliquer. Comprenez quelqu'un qui a été lapidé avec de quoi? De pierre
Il y a des gens qui ont même utilisé le couteau. Il y a des gens qui ont utilisé tout ce que tu as dans ta main comme arme blanche. Tu utilises ça sur une seule personne. Est-ce qu'on peut être méchant comme ça? Alors Solange qui a créé tout ça, en voyant que Caleb était en danger, il était sur le point de lâcher, cette femme a pris fuite. Elle s'est enfuie. Elle est partie. Caleb pleurait, disait que je ne suis pas un voleur. Il était en train d'expliquer. Et il y avait même des gens qui ont vu cette scène quand la fille était venue pour jouer et qu'elle n'avait pas l'argent et que Caleb lui a fait faveur, l'avait fait faveur. Donc tout ça là, il n'y avait personne pour venir expliquer en ces moments-là. Pendant que Caleb était en train de pleurer, personne ne pouvait l'écouter, personne ne pouvait même prêter attention, personne ne pouvait l'entendre. Jusqu'à ce que cet homme est parti comme ça, à cause de son argent, sa dette qu'il est venu réclamer auprès de la fille. Non, mais... Yo, ce monde-là est méchant, hein? La famille, est-ce qu'on peut être méchant jusqu'à ce point? Au moment où nous vous parlons, on est en train de chercher cette Solange. Elle est nulle part d'être vue. Elle s'est enfuie. Est-ce qu'elle avait déjà planifié cette affaire? Pour s'enfuir, être introuvable? Est-ce que tout a été déjà planifié? Parce qu'elle n'avait pas l'argent pour payer le jeu qu'elle est allée jouer, Paris Foot. Et c'est quel argent? Avec quel argent elle s'est enfuie? La famille. Non, mais ce monde-là fait peur, hein? Ah oui, le monde fait peur. Que l'Éternel nous préserve du mal. Que l'Éternel nous donne cet esprit-là. La tempérance. Que l'Éternel nous aide à beaucoup de choses pour qu'on ne périsse pas. Si on pouvait seulement périr selon sa volonté, oui. Mais ces conditions-là, que Dieu nous aide. Franchement, ça fait mal quand je relate ces genres de choses. Quand je raconte ces genres de choses, ça me fait personnellement mal et ça me dépasse. Comment est-ce possible? Tu viens faire quelque chose, tu viens demander service à quelqu'un. Quelqu'un t'a aidé. Il est temps pour toi de devoir à la personne comme convenu. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Crier, tu sais, dans le pays, dans nos pays là, l'Angola, le Congo, je ne sais pas, au Cameroun, je n'ai jamais été là-bas. Et en Côte d'Ivoire, je pense qu'on est tous africains, on sait comment ça fonctionne. Quand on crie sur la personne que c'est un voleur, nous savons ce qui viendra après. La personne que tu connais bien, la personne qui t'a aidé. Mais pourquoi faire tout ça? Aujourd'hui, Caleb n'est plus en vie, cette fille est en fuite. Elle est introuvable. Ce qui me dépasse, c'est que est-ce qu'elle avait planifié tout ça? Comment elle peut être introuvable? Parce que apparemment, elle n'avait pas l'argent. Comment elle s'est enfuie? Question mark. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que non, on ne sait pas, on ne sait plus quoi dire. Demandons toujours la protection divine. Et ces personnes qui font toujours ce genre de choses, assurez-vous que vous êtes éternel. Sinon, vous allez payer. Vous allez le payer, oui. Rassurez-vous que vous êtes éternel et que vous n'allez pas mourir un jour. Sinon, vous allez le payer. Même si vous ne le payez pas aujourd'hui, vos enfants, vos générations vont le payer.
Paix à son âme et mes condoléances à toute sa famille. Partagez cette émission, partagez cette petite vidéo. Laissez un commentaire de ce que vous en pensez. Je sais que c'est dur. Bye.